le lieu est symbolique, hein, c'est devant l'AFP. C'est aussi le lieu où il y avait donc une réunion importante qui était prévue avec le professeur Trito, qui avait été organisée, et puis qui a été censurée, hein, puisque finalement le meeting va être décalé. Hein. Voilà, donc symboliquement, oui, c'est intéressant d'être là. Vous auriez aimé que des journalistes viennent de l'AFP venir vous Oui, ça aurait été aujourd'hui intéressant, oui. Oui. Ben oui, parce que justement, on est toujours attaqué par les journalistes de l'AFP. Hein. Moi, je l'ai été déjà dès 2022. Voilà, donc c'est intéressant de pouvoir se confronter. Vous êtes un scientifique reconnu. Qu'est-ce que vous répondez aux attaques qui vous sont faites aujourd'hui ? Ben, ce que je réponds, c'est que ce sont des attaques qui ne sont pas basées sur les faits scientifiques. Et je suis prêt à débattre avec quiconque à ce sujet, parce qu'il y a beaucoup d'attaques en disant que c'est de la désinformation scientifique, mais bon, je suis prêt à relever un défi, disons, pour discuter justement des effets secondaires des vaccins ARN messagers, de la protéine spike, et puis des nouveaux aussi vaccins, hein, auto-amplifiants, transamplifiants, quantiques de graphène, aussi bien pour la médecine humaine que pour la médecine vétérinaire, hein, puisqu'on en parle beaucoup, avec un danger certain pour l'alimentation. Hein. Puisque là, il est prévu de vacciner tous les animaux ovins, bovins, volailles, etc., qui sont évidemment importants pour l'alimentation. Et donc, il y a un réel danger à utiliser, à se nourrir d'animaux qui ont été, entre guillemets, vaccinés par justement des nouveaux vaccins ARN messagers, notamment auto-amplifiants, qui sont privilégiés en ce moment. C'est assez impressionnant de voir s'en prendre position dans le débat scientifique qui vous regarde entre scientifiques. Nous, on aimerait juste qu'il y ait une liberté d'expression qui soit ouverte aujourd'hui en France. On remarque quand même que vous poursuivez le combat malgré les attaques. Vous continuez, puisque finalement, alors que vous avez tout à perdre, on dirait, dans le monde aujourd'hui. Ah ben ça, c'est sûr que j'ai rien à y gagner. Oui. Mais bon, là, c'est quand même trop. Oui, la vérité, oui, bah, c'est quand même le plus important. Et puis là, mon travail de chercheur, c'est quand même justement de discuter de toutes ces affaires, parce que là, normalement, c'est censé être scientifique quand même avant tout. Hein. Donc en plus, moi, je suis rentré au CNRS sur une thématique de vaccin, initialement, contre le virus. Hein. À l'époque, c'était le VIH. Et donc, je vois bien qu'il y a des problèmes avec les approches vaccinales qui sont poussées aujourd'hui. Hein. Et donc, j'estime que c'est de mon devoir, en fait, d'alerter sur ces sujets, parce que là, c'est beaucoup trop grave. Hein. On ne peut pas laisser faire n'importe quoi. Hein. Et là, actuellement, ce qui est fait, c'est quand même n'importe quoi. Il faut le dire. Et avec les attaques de vos collègues ou de vos confrères du CNRS, qu'est-ce que vous pensez du débat scientifique aujourd'hui et de la liberté d'expression des scientifiques ? Ah ben, il n'y a pas de liberté d'expression des scientifiques. Hein. On peut s'exprimer que dans certains médias, hein, justement comme Nexus ou d'autres, Epoch Times, etc. Mais je veux dire, on ne peut plus s'exprimer librement dans les médias mainstream, hein, ça c'est fini. Hein. Donc moi, j'étais intervenu par exemple sur France Info avant la vaccination parce que je pensais que c'était un vrai vaccin et donc j'avais dit que ce vaccin était une bonne idée, mais je pensais que c'était réellement un vrai vaccin. Et donc très vite, je me suis rendu compte que ce n'en était pas un, qu'il y avait des tas d'effets secondaires et à partir de là, j'ai été exclu des médias mainstream, quoi. Donc il y a une censure qui est faite, qui est violente, hein, et qui permet justement de faire la promotion des vaccins, hein, parce que c'est pour ça que c'est censuré. Hein. C'est pour pouvoir permettre justement de mettre en place des tas de nouveaux vaccins, tous basés sur la stratégie des ARN messagers, qui est complètement obsolète, qui est expérimentale et qui est très délétère et qui ne devrait jamais en fait être développée, parce que là, il y a énormément de problèmes qui sont liés donc, à l'utilisation des ARN messagers. Et là, tout est fait quand même pour masquer les données. Hein. Voilà, tout ce qui concerne la toxicité, tout ça, tout est mis de côté. Là, c'est pas normal, quoi. C'est trop grave.